Bonjour Jean-Marc. Donc pour Jean-Jacques, c'est bon, il s'est réconcilié avec sa femme et sa fille. Donc déjà c'est une grâce, c'est une lumière. Pourquoi hier j'avais des batailles? C'est tout à fait normal. On entendait une voix, c'était pour me décourager, pour se moquer. Parce que l'ennemi, il peut rien faire, il fait peur. Et quand on donne la lumière, c'est vrai qu'on a eu des batailles avec Jean-Jacques, mais ça venait la voix venait de l'ennemi, c'est tout. C'était pas un avertissement, c'était une vérité. Comme moi, j'aime prêcher Jésus, j'aime prier pour les autres, j'aime les âmes. Il m'a dit, Jean-Jacques, mais tu es un ange. Bon, et il faut persévérer, comme il me dit Jean-Jacques, il ne faut pas lâcher la prière. Là, il a compris. C'est très important. Donc, j'ai un passage dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 66. Voilà, c'était l'Ancienne Alliance. Donc, les chrétiens ne mangeaient pas de cochon, les musulmans ne mangeaient pas de cochon, et les juifs ne mangeaient pas de cochon. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Donc, dans Isaïe 66, verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est pas moi qui le dis. Je connais leur œuvre et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Et on parle de la gloire du Seigneur, de la lumière. Et je mettrai un signe parmi Élie, c'est l'image de Christ. Et j'enverrai leur réchapper vers les nations. Bon, ça c'est une parole déjà qui est claire et nette. Donc, c'est une parole qui est claire. Hein? Dans 1 Timothée 4, c'est ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, on avait le droit de manger du cochon. Et donc, Timothée 4 dit la parole, c'est très important, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et pour les prières, là c'est la nouvelle alliance. Donc Dieu ne va pas condamner parce que quelqu'un mange du porc. Mais dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que certains chrétiens ne mangent pas de cochon parce qu'ils n'ont pas compris. Mais dans la nouvelle alliance, tout est sanctifié. C'est pour ça que des fois, les musulmans ils mangent du cochon, les chrétiens ils mangent du cochon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils ne sont pas conscients que dans la nouvelle alliance, tout est sanctifié. Et je dis toujours dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de leurs faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il prescrit de ne pas se marier, ça c'est les sectes, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité et qui ont connu la vérité. Combien de personnes vont s'égarer parce qu'ils ont abandonné le Seigneur? Il faut persévérer, car tout ce que Dieu a créé est bon,
est bon. Ça, c'est la nouvelle alliance. À la croix, tout était sanctifié. Dans l'Ancien Testament, il respectait les lois, mais il faisait des choses plus graves encore. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, celui qui veut manger du cochon, il mange. Celui qui ne veut pas manger, il ne mange pas. Ce n'est pas une obligation. Et même si tu manges du cochon, tu n'as pas péché. C'est la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, beaucoup se servent de l'ancienne alliance qu'en font les musulmans et d'autres religions. Et c'est pas ça qui va sauver. C'est la liberté de Christ, c'est la lumière de Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut pécher, bien sûr, mais le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères et sœurs.